En Afrique, l'élevage joue un rôle crucial dans le développement économique et social. Il offre des sources de revenus diversifiées et renforce la sécurité alimentaire et crée des opportunités d'emploi. Pourtant, pour les entrepreneurs et les agriculteurs, la question principale reste à savoir quel est le type d'élevage le plus rentable entre l'élevage des bœufs, l'élevage des porcs, l'élevage des volailles et l'élevage des chèvres. Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun de ces quatre types d'élevage. Ensuite, je vais vous donner une analyse approfondie basée sur des facteurs tels que les coûts initiaux, les besoins alimentaires, le coût des infrastructures, la disponibilité du marché et les risques potentiels que vous pouvez rencontrer dans chacun de ces quatre types d'élevage afin de vous permettre de choisir l'élevage qui vous convient le mieux. Et pour terminer, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire l'élevage le plus rentable selon moi avec mes raisons. Mais avant cela, n'oubliez pas de nous ajouter la réponse sur le gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'acheter notre produit accélérateur de croissance qui est un produit 100% naturel qui permet d'accélérer la croissance des volailles. Il améliore la digestion et l'absorption des nutriments. Il augmente la consommation d'eau. Il permet de solidifier les pâtes et réduire le stress. Il permet également d'améliorer la qualité de la viande de vos volailles et permet également de réduire la consommation d'aliments de vos sujets afin de maximiser vos gains ou bien vos bénéfices à la fin de votre bande ou bien de votre cycle d'élevage. Accélérateur de croissance disponible dans les villes de Maroua, il est disponible dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Ombessa et nous pouvons également expédier le produit dans d'autres pays hors du Cameroun tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, bref, dans l'ensemble des pays de l'Afrique. Vous nous contactez par WhatsApp au numéro 694 13 63 35 si vous voulez acheter notre produit accélérateur de croissance. L'Académie des éleveurs, la chaîne spécialisée en construction des bâtiments d'élevage, vente des animaux d'un jour et mature, vente des produits naturels pour booster la croissance des animaux, formation en ligne et pratique et suivi des projets d'élevage. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 194 13 63 35 si vous êtes intéressé par un de nos services. Commençons avec les avantages et les inconvénients de chaque type d'élevage. Débutons avec l'élevage des bœufs. L'élevage des bœufs est une activité traditionnelle et largement répandue en Afrique. Quels sont ses avantages? Le premier avantage est la demande constante. La viande de bœuf est l'une des viandes les plus consommées sur le continent, notamment dans les zones urbaines où la population augmente chaque jour. En plus de la viande, le lait et le cuir des bœufs représentent des produits très recherchés par la population. Le deuxième avantage est la résistance. Les bœufs, en particulier les races locales, s'adaptent facilement aux conditions climatiques extrêmes comme la sécheresse. Le troisième avantage est la polyvalence. Les bœufs peuvent être utilisés pour le labourage des terres, ce qui ajoute de la valeur pour les agriculteurs. Passons maintenant aux inconvénients de l'élevage des bœufs. Le premier inconvénient est l'investissement initial très élevé. Acheter des bœufs et aménager des pâturages coûte très cher. Le prix moyen d'un bœuf peut dépasser plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Le deuxième inconvénient est le besoin en espace. Les bœufs nécessitent des vastes terres ou un grand espace pour le pâturage, ce qui peut poser un problème dans les zones densément peuplées. Le troisième inconvénient est le lent retour sur investissement. Les bœufs mettent des années à atteindre un poids optimal pour l'abattage ou bien encore pour la vente. Continuons avec les avantages et les inconvénients de l'élevage des porcs. L'élevage porcin est une activité en pleine expansion, notamment grâce à sa productivité élevée. Quels sont ses avantages? Le premier avantage est la rentabilité rapide. Contrairement au bœuf, les porcs atteignent un poids commercial en seulement 6 voire à 8 mois. Le deuxième avantage est la fertilité élevée. Une truie peut produire jusqu'à 30 porcelets par an si elle fait 2 à 3 portées. Ce nombre de portées élevées va considérablement augmenter vos potentiels profits. Le troisième avantage est le coût modéré. Les porcs sont omnivores et peuvent être nourris avec des déchets organiques, ce qui permettra de réduire vos coûts alimentaires et d'augmenter votre bénéfice, même si je vous conseille ou bien je vous suggère d'utiliser toujours des aliments de qualité afin de favoriser une croissance rapide. Passons maintenant aux inconvénients de l'élevage des porcs. Le premier inconvénient est le risque sanitaire élevé.
Les porcs sont sensibles à plusieurs maladies telles que la peste porcine africaine. Cette maladie est très dangereuse car elle peut décimer ou tuer tout votre cheptel de porc. Le deuxième inconvénient est la mauvaise odeur. Les porcs produisent une grande quantité de déchets, ce qui nécessite un bon système de gestion pour éviter les mauvaises odeurs. Le troisième inconvénient est le coût alimentaire. Bien que moins exigeants parce qu'ils sont omnivores, ils peuvent consommer presque tout, il faut tout de même savoir que les porcs consomment beaucoup d'aliments, ce qui peut alourdir ou augmenter vos dépenses. Le quatrième et dernier inconvénient de l'élevage des porcs est le marché fluctuant. La viande porcine est moins populaire dans certaines régions en raison des tabous culturels ou religieux. Continuons avec les avantages et les inconvénients de l'élevage des volailles. L'élevage des poules est l'une des activités les plus populaires grâce à sa flexibilité et à son cycle de production qui est très court. Quels sont ses avantages? Le premier avantage est la rentabilité immédiate. Les poulets de chair sont prêts pour le marché à partir de 6 voire 8 semaines et les pondeuses commencent à produire des œufs dès l'âge de 5 mois. Même avant ces 5 mois-là, vous pouvez commencer déjà à vendre vos sujets à partir de 2 ou 3 mois pour ceux qui veulent acheter les sujets de cet âge-là. Le deuxième avantage est le faible espace requis. Vous pouvez utiliser une petite surface pour accueillir des centaines de poules et cet avantage est idéal pour les personnes vivant en ville. Le troisième avantage est la forte demande. La viande de poulet et les œufs sont toujours en forte demande dans les ménages, dans les restaurants ou bien encore lors des cérémonies. Le quatrième avantage est le coût réduit ou bien encore les coûts réduits. Comparé à d'autres élevages, l'entretien des volailles nécessite moins de ressources financières que les autres types d'élevage. Passons maintenant aux inconvénients. Le premier inconvénient est la maladie fréquente. Les volailles sont très sensibles à des maladies comme la grippe aviaire ou bien encore la coccidiose. Le deuxième inconvénient est la fragilité. Les poules sont plus vulnérables aux changements climatiques et aux mauvaises conditions de stockage des aliments. Le troisième inconvénient est le marché saturé. Dans certaines régions, la concurrence est très forte, ce qui peut réduire les marges de bénéfices que vous pouvez obtenir à la fin de votre cycle d'élevage. Le quatrième inconvénient est la dépendance aux compléments alimentaires. Pour obtenir de bons résultats ou bien des résultats optimaux, vous devez investir dans les vitamines ou bien encore dans des vaccins de qualité afin de prévenir le maximum de pathologies chez vos animaux. Terminons cette partie avec l'élevage des chèvres. L'élevage caprin est l'un des plus adaptés au climat aride et aux personnes qui disposent d'un petit budget. Quels sont les avantages de ce type d'élevage? Le premier avantage est la polyvalence. Les chèvres produisent du lait, de la viande et même des fibres comme le mohair. Le deuxième avantage est l'adaptabilité. Les chèvres peuvent se nourrir d'herbes et de broussailles, ce qui peut vous permettre de réduire les coûts alimentaires. Le troisième avantage est la reproduction rapide. Une chèvre peut mettre bas 2 fois par an avec des portées allant de 1 à 3 chevreaux. Le quatrième avantage est la résistance. Les chèvres sont moins sujettes aux maladies que les porcs ou bien encore les volailles. Passons aux inconvénients de l'élevage des chèvres. Le premier inconvénient est le rendement limité. Bien qu'elles soient résilientes, les chèvres produisent moins de viande et de lait que les bœufs. Le deuxième inconvénient est le risque de vol. Étant de petite taille, elles sont très vulnérables au vol. Le troisième inconvénient est la difficulté de marcher. Dans certaines régions, la viande caprine est moins prise ou moins demandée que celle des autres animaux. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo qui est l'analyse comparative. Pour mieux comprendre l'élevage le plus rentable entre l'élevage des bœufs, l'élevage des porcs, l'élevage des volailles et l'élevage des chèvres, il est essentiel de comparer leurs performances selon plusieurs critères. Notre premier élément de comparaison est le coût initial. L'élevage des bœufs nécessite un investissement initial très élevé. Le prix d'un bœuf adulte peut atteindre plusieurs centaines de milliers de francs CFA sans compter les dépenses pour l'aménagement des pâturages, les clôtures et l'achat des compléments alimentaires. Cela limite ou empêche la pratique de cet élevage aux personnes disposant d'un capital conséquent. A l'inverse, l'élevage des chèvres demande un investissement beaucoup plus faible. Une chèvre coûte moins cher qu'un bœuf et les infrastructures requises sont simples. Par exemple, un petit enclos suffit pour démarrer votre élevage de chèvres. L'élevage des porcs a des coûts modérés. Une truie reproductrice est relativement abordable et les porcs peuvent être nourris en partie avec des déchets organiques, ce qui vous permettra de réduire les dépenses alimentaires, même si je répète encore, je ne vous conseille pas de donner un aliment
Moins cher, je vous suggère un aliment de qualité pour maximiser les résultats de vos porcs. Cependant, les infrastructures comme la porcherie doivent être ventilées et bien propres, ce qui peut légèrement augmenter votre capital de départ. Enfin, l'élevage des volailles est celui qui nécessite le plus faible investissement initial. Les poules, qu'elles soient pondeuses ou de chair, sont peu coûteuses et leur nourriture est facile à obtenir. Cependant, les infrastructures telles que les poulaillers et les équipements comme les abreuvoirs et les mangeoires doivent être bien conçus pour maximiser leur productivité. Notre deuxième élément de comparaison est le retour sur investissement. Le retour sur investissement est beaucoup plus rapide chez les volailles. Les poulets de chair atteignent leur poids commercial à partir de 6 semaines, voire 8 semaines, tandis que les poules pondeuses commencent à pondre dès l'âge de 5 mois. Cela permet à l'éleveur de récupérer rapidement son capital et de réaliser des profits conséquents, ou bien même encore des profits constants. Les porcs offrent également un bon retour sur investissement. Ils atteignent un poids commerciable ou bien commercialisable entre 6 à 8 mois et une troupe peut produire plusieurs portées par an, ce qui vous permettra d'augmenter vos revenus potentiels. En revanche, les chèvres nécessitent un peu plus de temps pour générer des revenus significatifs. Bien qu'elles se reproduisent rapidement, c'est-à-dire 2 fois par an, elles produisent moins de viande et de lait que les porcs ou bien encore les bœufs. Les bœufs, quant à eux, ont un retour sur investissement très lent. Il faut attendre plusieurs années avant qu'un bœuf atteigne un poids optimal pour la vente et pour l'abattage. Cependant, les bénéfices sont souvent plus élevés à long terme grâce à la valeur de la viande, du cuit et dans certains cas du lait. Notre troisième élément de comparaison est le risque sanitaire et la gestion des maladies. Les volailles et les porcs sont les plus vulnérables aux maladies. Les poulets peuvent être décimés par des épidémies telles que la grippe aviaire, tandis que les porcs sont particulièrement sensibles à des maladies comme la peste porcine africaine, comme nous l'avons tantôt dit. Ces risques exigent une gestion stricte de la biosécurité, des vaccins et un entretien rigoureux des infrastructures. La chèvre par contre, ou bien les chèvres par contre, sont plus résistantes aux maladies. Bien qu'elles puissent être affectées par des parasites internes ou externes, elles nécessitent généralement moins de soins vétérinaires que les porcs ou les volailles. Les bœufs, bien que résistants, peuvent souffrir de maladies graves comme la fièvre afteuse ou les infestations parasitaires. Ces maladies peuvent entraîner des pertes importantes si elles ne sont pas rapidement traitées. Continuons avec notre quatrième élément de comparaison qui est la demande sur le marché. La viande de volaille et les œufs bénéficient d'une très forte demande en Afrique. Ils sont consommés par toutes les couches sociales et sont utilisés dans de nombreux plats locaux et internationaux. Cela garantit un marché constant et stable pour les éleveurs de volailles. La viande de porc a une popularité variable selon les régions. Dans certaines zones, elle est très prisée, tandis que dans d'autres zones, les tabous culturels ou religieux peuvent limiter la demande de la viande de porc. La viande de bœuf reste une valeur sûre, particulièrement dans les zones urbaines où la population dispose d'un pouvoir d'achat plus élevé. Elle est cependant moins accessible aux consommateurs ruraux en raison de son prix légèrement élevé. La viande de chèvre et le lait de chèvre ont une demande moyenne. Bien que leur consommation soit courante dans certaines régions, ils ne bénéficient pas de la même popularité que la viande de bœuf ou bien encore la viande de volaille. Terminons avec notre cinquième élément de comparaison qui est l'exigence en espace et en infrastructure. Les bœufs nécessitent de vastes terres pour le pâturage, ce qui peut être un défi dans les zones densément peuplées où les terres sont coûteuses. Cela rend cet élevage moins adapté aux petits agriculteurs. Les chèvres par contre nécessitent peu d'espace et peuvent se contenter de pâturages moins riches. Elles sont idéales pour les éleveurs disposant de terrains non utilisés. Les porcs exigent des infrastructures solides et bien ventilées, mais leur besoin en espace est modéré, ce qui les rend adaptés à des élevages intensifs ou semi-intensifs. Les volailles nécessitent encore moins d'espace que les autres types d'élevage. Avec des installations bien aménagées, un petit terrain peut accueillir des centaines de poules. Cela fait de l'élevage des volailles un choix idéal pour les zones urbaines ou bien pour les éleveurs disposant de peu de terre. Passons à la conclusion. En résumé,
L'élevage des volailles est généralement le plus rentable en Afrique grâce à son faible coût initial, son retour sur investissement qui est très rapide et la forte demande pour la viande et les œufs. Cependant, pour ceux qui disposent des capitaux importants et de vastes terres, l'élevage des bœufs peut être une excellente option de rentabilité à long terme. Pour les éleveurs à la recherche d'un compromis entre investissement modéré et rentabilité, l'élevage des porcs est une solution intéressante à condition de maîtriser la gestion sanitaire. Enfin, l'élevage des chèvres reste une activité flexible et accessible. Elle est particulièrement adaptée aux zones arides et aux petits agriculteurs. Comme j'ai l'habitude de dire, le choix final dépendra des ressources dont vous disposez, des compétences et des spécificités de votre marché local. Chers amis, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous donner la tapant sur le gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'acheter notre produit accélérateur de croissance qui est un produit 100% naturel qui permet d'accélérer la croissance des volailles, il permet d'améliorer la digestion et l'absorption de nutriments, il permet d'augmenter la consommation d'eau, il permet de solidifier les pattes des volailles et réduire le stress, il permet d'améliorer la qualité de la viande, il permet également de réduire la consommation d'aliments. Vous nous contactez par WhatsApp au numéro 642 13 35 si vous voulez acheter notre produit accélérateur de croissance qui est disponible dans plusieurs villes au Cameroun et nous expédions également hors du Cameroun.